Bienvenue, chers amis de Cœur à Cœur. Bienvenue à cette émission de cœur. Bienvenue à cette émission de soutien. Bienvenue à cette émission où nous nous mettons ensemble devant le trône de la grâce pour pouvoir rêver. Oui, c'est la rubrique Envie de rêver, comme il est écrit dans le psaume 126 au verset 1. Quand Dieu libère ses captifs, c'est toujours comme dans un rêve. Vous savez, chaque fois que nous venons devant le trône de la grâce avec des sujets de prière, nous croyons que Dieu va le faire. Et je vous assure que chaque fois qu'il y a l'exaucement, c'est toujours comme dans un rêve. Parfois, on prie, on n'a pas l'idée. Parfois, on sait même pas, on s'attend même pas vraiment à un exaucement rapide, mais ça arrive comme dans un rêve et c'est ce que notre Dieu peut faire. Et nous voulons encore le bénir pour cette opportunité. Nous voulons encore le bénir pour cette plateforme de cœur à cœur, d'envie de rêver pour pouvoir bien aimer ensemble. Surtout, vous voyez, ensemble, que ce soit physiquement, que ce soit par les réseaux sociaux, par tous ces moyens technologiques qui nous permettent de communiquer. Vraiment, nous bénissons ces moments d'intimité devant le trône de la grâce, je le répète, Amen. Et nous sommes vraiment émerveillés chaque fois que nous avons des témoignages. Et Dieu est vivant. Quels que soient les temps, quelles que soient les circonstances, Dieu n'a jamais bougé selon les temps et les circonstances parce qu'il maîtrise tout. Et lorsque nous partons de Genèse à Apocalypse, nous nous rendons compte que chaque fois, Dieu a élevé, Dieu a résolu les problèmes des hommes, des femmes, des jeunes, toujours dans des temps difficiles, dans des temps marginaux, dans des temps où on avait l'impression que rien ne pouvait se passer. Regardez un peu le cas de Moïse, regardez même le cas de Jésus. Il naît dans quelles conditions, il arrive dans quelles conditions. Et à chaque fois, Dieu nous montre qu'il est le Dieu qui fonctionne dans les cas d'impossibilité. Quand les hommes trouvent, quand les systèmes trouvent que ce n'est pas possible, comme en ce moment, justement, avec tout ce qui se passe, on ne comprend pas grand-chose, mais Dieu, il sait. Et c'est pourquoi j'aime tellement nous amener dans Jérémie 32 au verset 26 et 27 où Dieu nous dit, je suis le Dieu de toute chair. Y a-t-il quelque chose qui peut m'étonner? Rien ne peut étonner Dieu. Des choses nous étonnent, mais lui, il n'est pas étonné. Avant la fondation du monde, il nous connaissait, il connaissait même déjà notre histoire. Lorsque nous allons dans le psaume 139 au verset 16, avant même que nous soyons conçus dans le ventre, dans le sein maternel, il nous connaissait déjà. Amen. Donc, lorsque nous venons devant notre Seigneur, c'est vraiment avec assurance parce que nous savons que lui seul est capable de gérer tout ce que nous ne comprenons pas. Amen. Et nous vous remercions justement pour tous ceux qui envoient les sujets de prière. Et lorsque nous ne pouvons même pas prendre un sujet de manière spécifique, on va le prendre parce que nous avons un calendrier, nous avons pas mal de sujets de prière, d'intercession qui arrivent, ne vous en faites pas. Et chaque fois que l'on prie pour un cas, prenez-vous aussi comme point de contact les personnes pour lesquelles nous prions de manière précise ne sont que des points de contact. Et lorsque vous vous reconnaissez dans un cas similaire, priez en vous présentant devant le Seigneur au travers de cette personne. Aujourd'hui, nous allons prier pour Olivia. Olivia est une jeune adolescente qui a des problèmes, je crois, psycho-émotionnels, des problèmes selon les médecins. Il y a pas mal de choses qui se passent, mais pour nous, sur le plan spirituel, nous savons que Dieu est capable. Dieu est le Dieu qui guérit, quels que soient les maux, quelles que soient les situations, quel que soit le vécu, quelles que soient les affections qui viennent de nos lignées parentales, puisque la science reconnaît justement tous ces maux qui viennent de l'hérédité, mais sur le plan spirituel, c'est encore plus marquant. Mais pour nous qui sommes en Christ, nous savons que Jésus nous a amenés à ne plus regarder en arrière parce qu'avec Jésus, les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles.
Olivia est une jeune adolescente qui est internée à Manchester, en Angleterre, et sa grand-mère, je vous assure, et elle est vraiment à la brèche pour que sa petite fille sorte de cet hôpital psychiatrique. Amen. Dieu est capable de la préserver. Et vous savez, le verset que nous allons prendre aujourd'hui, c'est dans Matthieu 6 au verset 13, où la parole de Dieu nous dit, c'est Jésus justement qui nous apprend à prier et qui nous dit, lorsque nous prions, il y a des points bien précis sur lesquels nous devons demander la grâce de Dieu. Seigneur, ne nous induis pas à la tentation, délivre-nous du malin, délivre-nous du malin. Et lorsque justement nous prions pour Olivia ce soir, pense à toutes les personnes autour de toi qui se trouvent pris au piège des œuvres de méchanceté, des œuvres sataniques, des œuvres de malédiction, des œuvres qui ont attaqué les lignées depuis des générations. Et vous savez, parfois, il y a des générations qui écopent ce que les autres ont fait. Mais gloire à Jésus, parce que Jésus est venu pour ceux-là qui n'avaient plus d'espoir. Jésus, comme il le dit il ne vient que pour voler. Il vient voler la jeunesse d'Olivia, il vient voler sa destinée, il vient voler ses talents, il vient voler tout ce qu'elle représentait pour la société, une fille pleine de vie, une fille qui avait beaucoup de prestance à son âge, déjà dès 12 ans, 13 ans, hein, elle se démarquait, elle se faisait déjà remarquer par ses talents, des talents elle pouvait chanter, elle avait des talents de leader, mais l'ennemi pense qu'il peut stopper sa route. Mais nous disons non au nom de Jésus. Nous disons non au nom de Jésus. Il ne peut pas stopper sa route. Il ne peut pas stopper la route d'un jeune, parce que les plans que Dieu a pour les jeunes, les plans que Dieu a pour nous, ce sont les plans de bonheur. Vous voyez, lorsque nous allons dans Joël 2, bien aimé, la parole de Dieu dit que les jeunes, Dieu a un grand plan pour les jeunes. Ils doivent prophétiser, amen. Ils doivent, comme les fils d'Isaac, ils doivent être capables de lire les temps, savoir exactement ce qu'il faut faire. Mais l'ennemi vient comme un fleuve. Mais la parole de Dieu me dit dans Ésaïe 59 au verset 19, lorsque l'ennemi vient comme un fleuve, l'Esprit de Dieu le met en fuite. Et nous allons prier, dire au Saint-Esprit de Dieu, quels que soient les allées, quels que soient les couloirs, quels que soient les transports que l'ennemi a pris pour venir affecter la vie d'Olivia, dans le nom de Jésus, Saint-Esprit de Dieu, nous te supplions, mets-les en fuite, mets-les en fuite, dans le nom de Jésus, quel que soit l'ennemi avec ses alliés pour pouvoir attaquer la vie des jeunes, pour attaquer l'avenir des jeunes, attaquer tout ce que les talents que Dieu a mis dans leur vie. Nous venons dans le nom de Jésus. Nous appelons l'Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, interviens dans la vie des jeunes, interviens au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, tu vois, tu avais localisé Jérémie, il était encore tout jeune. Seigneur, tu avais localisé Samuel, il était encore tout jeune. Seigneur, tu peux localiser Olivia, tu peux localiser, Seigneur, tous ces jeunes-là qui se retrouvent dans cette même situation à cause des problèmes familiaux, à cause des problèmes des parents. Les enfants sont victimes de formes d'oppression qui ressemblent à des malédictions. Mais nous venons au nom de Jésus briser. Seigneur, tu es venu détruire le mal. Tu es venu, Seigneur, amener toutes les œuvres de l'ennemi à être exposées et à être brisées. Seigneur, dans ton précieux nom, nous sommes là ce soir
pour pouvoir attaquer toutes les manœuvres de l'ennemi, pour pouvoir attaquer la jeunesse. Parce que l'ennemi sait que la jeunesse, c'est l'avenir. L'ennemi veut attaquer l'avenir, mais nous venons dans le nom de Jésus. Dis que l'ennemi a échoué. Satan, toi et ta cohorte, vous avez échoué dans le puissant nom de Jésus. Vous n'allez pas affecter nos jeunes. Vous n'allez pas affecter leur vie. Vous n'allez pas affecter leur destinée. Parce que celui qui est Dieu, celui en qui nous croyons, il est plus fort que vous, quel que soit ce que vous avez utilisé, quels que soient les moyens, quelles que soient les manipulations, les tractations, nous venons les dénoncer au nom de Jésus. Bien-aimé, la parole de Dieu nous dit dans Ésaïe 59, alléluia, à partir du verset 15, que si l'on forme des complots, alléluia, toute arme forgée contre nous, toute arme forgée contre nos enfants, nous les déclarons nuls et sans effet. Et si l'on forme des complots contre nous, contre nos enfants, nous dénonçons ces complots. Dans les noms de Jésus, nous brisons ces complots. Tout ce que l'ennemi utilise, tout ce que l'ennemi fait pour pouvoir briser les familles, pour pouvoir briser les enfants, pour pouvoir briser ce que Dieu a mis en chacun de nous. Parce que Dieu a mis en chaque jeune, Dieu a mis en chaque jeune, il a mis des choses extraordinaires. Parce que notre Dieu est le Dieu de l'extraordinaire. Bien aimé, il y a des choses que l'œil n'a point vues, il y a des choses que les oreilles n'ont point entendues, et les choses que Dieu a réservées pour ceux qui l'aiment. Alléluia. Bien-aimé, la grand-mère d'Olivia est une grande servante de Dieu. Amen. Donc, nous voulons encore déclarer que nous n'avons pas fait les enfants pour les voir périr. Au nom de Jésus, nous n'avons pas fait nos jeunes, nous n'avons pas ces enfants que Dieu nous a donnés. Ce n'est pas pour les voir périr, mais c'est pour les voir prospérer. Parce que ces enfants, ils doivent être les disciples de Dieu, dans le nom de Jésus. Bien-aimé, il est écrit dans Ésaïe 59 au verset 13 que nos enfants seront les disciples de Dieu. Et nous les confessons au nom de Jésus. Nous appelons nos enfants partout où ils se trouvent dans le monde, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, que ce soit en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, dans les îles. Nous déclarons dans le puissant nom de Jésus que ces enfants se trouvent en Australie. Nous déclarons que le plan de Dieu dans leur vie va s'accomplir. Le plan de Dieu dans leur vie va s'accomplir dans le nom puissant de Jésus. Quelles que soient les fureurs de l'ennemi, quelles que soient les tempêtes de l'ennemi, nous intimons silence à toute tempête dans la vie de nos jeunes, au nom de Jésus, dans la vie d'Olivia. Nous disons silence à toute tempête dans le puissant nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi. Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi. Seigneur, dans cet hôpital où Olivia se trouve, manifeste-toi. Esprit de Dieu, manifeste-toi. Prends le contrôle de cette clinique au nom de Jésus. Prends le contrôle de cet hôpital au nom de Jésus. Seigneur, partout où se trouve l'un des enfants des serviteurs de Dieu, Seigneur, que ce soit dans des asiles, que ce soit dans les hôpitaux psychiatriques, que ce soit dans les prisons, là où l'ennemi les a enrôlés, là où l'ennemi les a détournés, nous venons au nom de Jésus briser toutes ces portes de prison, toutes ces prisons spirituelles, là où on met nos enfants pour pouvoir les exclure de la société. Nous brisons toutes ces prisons. Nous les brisons au nom de Jésus. Nous déclarons par la puissance de Dieu que les anges sont là. Les anges sont là pour délivrer nos enfants au nom de Jésus, pour délivrer nos jeunes au nom de Jésus, quels que soient les pièges que l'ennemi a organisés pour pouvoir les affecter, pour pouvoir les détruire. Nous maudissons les plans de l'ennemi. Nous maudissons le plan de l'ennemi. Nous maudissons le plan de l'ennemi dans le puissant nom de Jésus. Oh Dieu, Seigneur, lève-toi, Seigneur, dans cet hôpital où se trouve Olivia. Lève-toi, oh Seigneur. Quand tu te lèves, Seigneur, tes ennemis se dispersent. Seigneur, nous appelons que tu te lèves. Seigneur, nous comptons sur toi parce que nous savons, Seigneur, que tu es l'Éternel des armées. Oh Seigneur, interviens. Oh Seigneur, montre-toi Dieu. Montre-toi Dieu. Ne permets pas, Seigneur, que ceux qui nous regardent, qu'ils nous demandent où est notre Dieu. Ne permets pas, Seigneur, que lorsqu'on regarde la servante de Dieu, la grand-mère
mère d'Olivia, qu'on lui demande où est son Dieu. Seigneur, nous savons que toi, tu n'es jamais en retard. Seigneur, ta parole déclare dans Romains 8 au verset 28 que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Seigneur, parce que nous t'aimons, nous croyons, Seigneur, que tu as tous les moyens pour pouvoir sortir Olivia, Seigneur, de cette prison au nom de Jésus. Seigneur, nous croyons que tu as les moyens, Seigneur, de sortir nos enfants, sortir nos adolescents de tous les pièges dans lesquels ils sont enfourrés. Dans le nom de Jésus, ô Saint-Esprit de Dieu, souffle au nom de Jésus, souffle dans ces prisons, souffle dans ces hôpitaux, dans le nom de Jésus. Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi, parce que là où l'ennemi veut amener le mal, Saint-Esprit de Dieu, tu veux amener le bien, tu veux amener le bien. Nous appelons le bien dans la vie d'Olivia, nous appelons le bien dans la vie de quiconque a été exclu, de quiconque a été enfermé, de quiconque se retrouve dans une position qui est inconfortable. Nous appelons la bonne main de Dieu. Seigneur, tu as une bonne main. Tu as une main qui s'est rassurée. Tu as une main qui console. Tu as une main qui guérit. Seigneur, comment ne pas t'appeler? Comment ne pas, Seigneur, t'invoquer au jour de la détresse? Seigneur, lorsque nous t'invoquons, tu réponds. Oh Dieu de gloire, nous voulons déjà te remercier parce que nous savons que tu réponds. Tu réponds à nos prières. Seigneur, tu ne laisses jamais nos prières, Seigneur, non exaucées. Nous croyons, Seigneur, que tu vas le faire. Merci, Père éternel. Merci, Dieu de gloire, pour tes compassions que tu renouvelles chaque jour dans la vie d'Olivia. Tes compassions que tu renouvelles chaque jour dans la vie de ses parents. Seigneur, quel que soit ce qui a été fait, Seigneur, quel que soit, oh Dieu de gloire, le prix à payer, Seigneur, pour Olivia, Seigneur, nous savons une chose, tu as déjà payé le prix pour quiconque, tu as payé le prix pour Olivia. Seigneur, ton sang parle pour elle, là où elle se trouve, quel que soit ce qu'on lui donne comme médicament, Seigneur, oh, que ces médicaments ne lui fassent rien au nom de Jésus, que ces médicaments ne l'affectent pas au nom de Jésus, que ces médicaments ne la détruisent pas au nom de Jésus. Seigneur, nous te bénissons. Merci pour ton sang et son breuvage. Seigneur, nous venons injecter ton sang, oh Dieu, dans cette clinique, dans cet hôpital où elle se trouve. Que ton sang parle pour elle. Seigneur, le sang d'Abel a parlé. Et Jésus, ton sang parle plus que le sang d'Abel. Que le sang d'Abel parle pour Olivia. Que le sang d'Abel parle pour Olivia. Merci, Seigneur, pour la puissance de ton sang. Merci, Seigneur, pour la grâce de ton sang. Merci, Seigneur, pour la victoire que nous avons dans ton sang. Oui, ce sang, Seigneur, est la forteresse d'Olivia. À cause de ton sang, Seigneur, quel que soit ce qu'on peut lui faire, nous venons déclarer qu'elle ne sera pas atteinte. Au nom de Jésus, quelques breuvages qu'on lui donne, quelques injections qu'on lui donne, et nous appelons la guérison miraculeuse au nom de Jésus, la guérison miraculeuse, que tous les médecins qui la suivent commencent à voir un changement radical dans la vie d'Olivia au nom de Jésus, un changement radical au nom puissant de Jésus, un changement radical au nom de Jésus, quel que soit ce que l'ennemi utilise comme point de contact pour pouvoir la déboussoler, pour pouvoir la désorienter, nous brisons au nom de Jésus. Nous venons couper toute communication avec le monde des ténèbres au nom de Jésus. Nous coupons toute communication, nous la préservons au nom de Jésus. Nous l'éloignons de tout ce qui a été fait dans le monde des ténèbres, parce que Jésus est mort pour elle, parce que Jésus a sorti Olivia des ténèbres pour la transférer dans le royaume de sa lumière. Merci Seigneur, parce que Olivia, elle voit la lumière, elle voit la lumière, elle voit la lumière. Il y a un changement. La délivrance est sa portion. Au nom de Jésus, nous parlons de délivrance dans la vie d'Olivia, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, parce que Seigneur, ta main n'est pas trop courte. Nous savons Seigneur que là tu es en train d'agir, là tu as atteint Olivia. Seigneur, nous te remercions pour sa délivrance totale, pour sa délivrance totale, pour sa délivrance totale. Seigneur, nous voulons prier pour les parents. Seigneur, quel que soit ce qu'il y a comme discorde dans la famille,
Seigneur, tu es celui qui réconcilie. Seigneur, tu es le Dieu de la réconciliation. Seigneur, touche leur cœur. Touche le cœur de la mère d'Olivia. Touche le cœur du père d'Olivia. Seigneur, afin que, ô Dieu de gloire, qu'il y ait un miracle, Seigneur, de réconciliation. Seigneur, tu peux le faire. Seigneur, tu peux le faire. Malgré le mal qui a été fait par les frères de Joseph et dans Genèse 50 au verset 20, Joseph s'est rappelé une chose. Le mal qui lui a été fait, Dieu l'a transformé en bien. Seigneur, quel que soit le mal qui a été fait dans cette famille, dans la famille d'Olivia, transforme en bien, Seigneur. Transforme en bien. Seigneur, toi seul, c'est transformer le mal en bien. Nous t'appelons encore, toi, ô Dieu, le Dieu de miracles, toi qui changes les temps et les circonstances. Seigneur, que ce soit favorable pour Olivia, que ce soit favorable dans sa famille, que ce soit favorable entre son père et sa mère, que ce soit favorable au nom de Jésus. Merci encore pour l'atmosphère, Seigneur, de cet hôpital. Nous déclarons que c'est l'atmosphère de miracle. Nous déclarons que c'est l'atmosphère de changement. Saint-Esprit de Dieu, parce que tu prends le contrôle, quelque chose d'extraordinaire va se passer dans le puissant nom de Jésus. C'est pourquoi nous voulons déjà te remercier, Seigneur, parce que tu as guéri, parce que tu es celui qui guérit. Nous déclarons que Olivia est guérie au nom de Jésus. Olivia est guérie au nom de Jésus. Olivia est guérie au nom de Jésus. Quels que soient ceux qui se trouvent dans le cas similaire à celui d'Olivia, nous déclarons qu'il est guéri au nom de Jésus, qu'elle est guérie au nom de Jésus. Merci, Seigneur, parce que Seigneur, tu n'es jamais en retard. Autant marqué, Seigneur, tu fais toutes choses belles. Malgré, Seigneur, ces années, ô Dieu de gloire, de souffrance, nous savons, Seigneur, qu'en une seule seconde, Seigneur, comme tu l'as fait dans le Psaume 126 au verset 1, Seigneur, quand tu ramènes, Seigneur, les captifs de Sion, c'est comme dans un rêve. Seigneur, que ce soit comme dans un rêve dans la vie d'Olivia au nom de Jésus. Amen, amen. Bien-aimés, avant de terminer ces moments de prière, nous voulons encore présenter devant le trône de grâce notre sœur, la servante de Dieu, Lydia. Là où elle se trouve, nous voulons encore appeler la main de l'Éternel, que la main de l'Éternel la touche, parce que la main de l'Éternel est la main miraculeuse. Merci Seigneur pour ton précieux qui parle pour elle. Là où l'ennemi avait des plans, nous venons frustrer les plans de l'ennemi. Nous déclarons, Seigneur, que seuls tes plans vont s'accomplir dans sa vie. Comme il est écrit dans le Psaume 33 au verset 11, les desseins de l'ennemi ne vont pas prospérer, mais tes plans vont prospérer. Les plans que tu as pour Lydia, Seigneur, c'est les plans de bonheur. Nous déclarons qu'elle vivra. Nous déclarons qu'elle racontera les hauts faits de l'Éternel. Merci, Seigneur, parce que tu es le Dieu qui retourne les situations, quels que soient ceux qui se retrouvent dans le même cas que la sœur Lydia, Seigneur, la servante de Dieu, Seigneur, tu agis, tu es le Dieu qui agit. Nous voulons, Seigneur, te remercier parce que, Seigneur, tes anges sont là, qui campent autour, Seigneur, de la servante de Dieu, Lydia, pour l'arracher de tout danger. Merci, Père éternel, parce que tu soutiens sa famille. Merci pour le courage, ô Dieu, que tu leur donnes, afin, Seigneur, de pouvoir l'assister. Merci, Seigneur, pour toute l'Église qui est mobilisée, Seigneur, afin de voir encore, Seigneur, ta main. Parce que, Seigneur, tu es le Dieu qui va encore faire. Tu vas encore faire des miracles dans la vie de Lydia. Tu vas encore faire les miracles dans la vie d'Olivia. Seigneur, quel que soit ce qui souffre en ce moment, Seigneur, tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu qui change de situation. Nous voulons déclarer guérison, guérison, guérison et déclarer encore que par ton sang, Seigneur, par tes meurtrissures, Seigneur, Lydia est guérie. Par tes meurtrissures, Seigneur, Olivia est guérie. Gloire et honneur à toi. Nous appelons ton règne, ô Père éternel. Nous appelons, Seigneur, la manifestation de ta puissance, ô Dieu. Le Dieu qui agit toujours. Le Dieu qui n'est jamais en retard. Le Dieu qui est toujours au rendez-vous. Seigneur, tu as dit que tu ne nous abandonneras pas. Tu n'abandonneras pas, Seigneur, Lydia. Tu n'abandonneras pas Olivia, Seigneur. Tu n'abandonneras pas sa famille, Seigneur. Tes mains d'amour les entourent. Nous voulons encore t'honorer.
Nous voulons encore te rendre toute la grâce. Nous voulons encore te dire merci, Seigneur, parce que tu es le Dieu qui fait des choses extraordinaires. Tu es le Dieu, Seigneur, pour qui rien n'est impossible. Tout ce qui est impossible à l'homme, Seigneur, toi, tu sais le faire. Tu as le moyen, Seigneur, de transformer les impossibilités en possibilités. Et nous voulons encore te dire merci, Père, pour ces moments devant le trône de la grâce. Seigneur, nous voulons chaque fois retourner te rendre gloire parce que tu mérites la gloire. Qui est comme toi, Seigneur? Qui est comparable à toi? Seigneur, mon âme te loue, mon âme te bénit. Je n'oublierai aucun de tes bienfaits, Seigneur, parce que je sais que tu es toujours au rendez-vous. N'es-tu pas celui qui s'appelle Je suis? N'es-tu pas celui pour qui rien, il n'y a aucune surprise? C'est pour cela, Seigneur, que nous te remettons toutes les causes, parce que, Seigneur, tu n'es pas surpris. Seigneur, tu n'es jamais pris de court. Tu as certainement la solution et nous te remercions pour la solution. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons élevé la voix. Amen, amen. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Alléluia. Amen.